Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on est samedi le 26 août, je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela je vais prendre le tarot psychique pour le cœur, le voyageur sacré, le tarot psychique, les rêves enchantés de Lenormand, le petit oracle des anges et je vais commencer avec une carte pour avoir une affirmation ou une prière avec les forces de guérison. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard et ne prenez que ceux qui résonnent en vous. Je voulais saluer les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour vos partages. Merci pour vos pouces. Merci pour tous vos messages. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. On fait toujours encore attention. J'ai remarqué qu'il y avait de nouveau eu des désabonnements cette nuit. Après que les gens ils ont envie de partir, ok. Mais si c'est YouTube qui le fait, là je suis pas d'accord. Voilà. On va alors regardez si vous êtes toujours encore abonné à la chaîne, si vous recevez les notifications. Comme ça tout ira bien. On va commencer avec les forces de guérison. Pour avoir une affirmation ou une prière pour ce samedi 26 août, s'il vous plaît. On va chercher la carte. Conscience divine. Je vous la montre. C'est la connexion à l'univers, c'est avoir cette conscience que le divin est là pour nous soutenir. C'est aussi se laisser guider par le divin, recevoir les messages qu'il nous envoie, accepter de s'ouvrir au divin, à l'univers. Je vais vous dire l'affirmation. C'est pas une affirmation, c'est une prière. Je suis unie à l'énergie divine. Je permets à la divinité de couler à travers moi et d'aligner ma vibration unique à la plus haute forme d'amour universel. Je vous le dis une deuxième fois. Je suis unie à l'univers divine. À l'énergie divine. Je permets à la divinité de couler à travers moi et d'aligner ma vibration unique à la plus haute forme d'amour universel. Je vous mettrai la prière et la photo de la carte dans la communauté, puisque celle-là je ne l'ai jamais eue. Comme ça vous pouvez la voir et la regarder si vous en avez le besoin. On va commencer avec le tarot psychique pour le cœur. On va prendre d'abord 3 cartes pour voir le message le plus juste qu'on doit avoir aujourd'hui. S'il vous plaît, merci. Et on recouvrira 2-3 autres cartes après. Trop. Il y avait le chakra racine qui était retourné, hein. Il faut se retrouver en sécurité. Peut-être il manque un peu d'ancrage. On nous demande peut-être de s'ancrer un peu plus pour retrouver justement cette sécurité qui manque à certaines personnes. Donc on a le 2 de denier. C'est trouver l'équilibre, c'est faire le choix, c'est aussi la dualité, l'opposition. On doit vraiment faire un choix dans sa vie et ne pas jongler avec 2 situations. On a le 9 de denier, récompense bien méritée. On est à l'aboutissement, l'achèvement. On va pouvoir... c'est la réalisation des projets qu'on voit enfin se finaliser. On arrive au terme. On va pouvoir
profiter de ce qu'on a mis en place, justement, peut-être parce qu'on a fait le choix de ne plus tergiverser entre deux situations, mais justement, on a fait ce travail sur nous pour pouvoir avancer et concrétiser quelque chose. On a le 2 d'épée, refus d'ouvrir les yeux. Ici, on nous demande d'ouvrir les yeux, de ne pas se voiler la face, de voir, justement, c'est toujours encore un 2, c'est toujours encore cette dualité. On a vraiment notre esprit qui nous dit, d'un côté, on est capable de faire quelque chose, on peut voir, on sait les situations, mais notre esprit nous dit non, tu vas le laisser, tu as le temps de le faire demain ou un autre jour, ou fais comme si tu ne le voyais pas et ça passera. Justement là, on nous dit d'ouvrir les yeux, de ne pas se voiler la face, de faire le choix de voir les situations vraiment en face de nous, de ne pas se tromper en croyant que si on fait mine de ne pas le voir, ça s'enlèvera tout seul. Non, ce n'est pas vrai. Il faut vraiment travailler dessus, et en travaillant dessus, on va y arriver. Puisqu'on a le 9 de denier, on a travaillé dessus, on va pouvoir enfin réaliser des choses que on pensait pas être capable de faire. On a le 9 avec cherche, le 9 qui représente l'ermite. L'ermite, c'est vraiment de se mettre en recul, de mettre la lumière sur des situations, justement mettre vraiment la lumière dessus et faire en sorte de trouver des solutions qui nous feront avancer et pour ne pas refaire les mêmes erreurs qu'on avait fait auparavant. L'ermite est vraiment là pour nous guider sur notre chemin, pour nous dire prends du temps pour toi, recule, prends un temps de pause, fais un lâcher prise, vide ton esprit et des solutions arriveront, tu les trouveras et tu arriveras à avancer sans te tromper. Et tu vas pouvoir enfin, ce que tu as mis en place va pouvoir enfin se réaliser et tu vas pouvoir en profiter. Parce que tu as fait le choix d'ouvrir les yeux et d'affronter les obstacles, d'affronter les situations telles qu'elles sont et sans croire que ça va s'enlever parce que tu ne les vois pas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont tendance à zapper ce qui a vraiment de peur d'affronter les situations, mais c'est pas en faisant mine de cette situation n'est pas là que ça va s'enlever. Il faut vraiment l'affronter. On a le 7, bouge, avec le chariot. Le chariot, c'est quelque chose qui va de l'avant, c'est rapide, c'est arriver justement en tant que vainqueur, c'est la réussite. On a le 6 avec M, l'amoureux. L'amoureux, c'est le choix. On fait un choix entre deux situations. On perd la tête, on ne sait pas lequel faire, justement. On doit faire un choix entre deux situations. Et quand vous aurez fait le choix entre les deux situations, vous retrouverez cet équilibre. Et le 13, c'est lâcher prise. Je vous parlais justement avant de lâcher prise, mais ça, c'est à lâcher prise, c'est la mort. C'est vraiment la rupture, c'est la fin de quelque chose pour une transformation, pour s'élever, pour se transformer, pour transformer sa vie. Et on a le 2 de coupe en dos de deck, c'est l'union, l'harmonie, c'est vraiment retrouver cette harmonie avec les autres autour de vous, mais aussi retrouver cette harmonie en vous, avec votre corps et votre âme, votre esprit et votre cœur. Retrouvez vraiment cet équilibre, cette harmonie en vous. On vous dit ici que en faisant le choix de regarder les situations en face, vous allez vous transformer, ce sera une transformation, vous allez évoluer, vous allez retrouver vraiment cette harmonie en vous, cet équilibre, et c'est quelque chose qui va vous ramener
en tant que vainqueur, parce que vous aurez enfin abouti. Tout ce que vous vouliez avoir va enfin aboutir à quelque chose de bien et vous retrouverez cette harmonie en vous. En affrontant, parce que le chariot c'est aller de l'avant, on va de l'avant, on affronte ses peurs, on affronte ce qu'on n'a pas envie de voir. On fait le choix justement avec l'amoureux et le 2, on fait vraiment le choix de retrouver cet équilibre et de combattre ce qui nous travaille, ce qui nous tracasse, ce que notre esprit ne voulait pas nous montrer, nous, ce que notre esprit ne voulait pas qu'on voit réellement. Et là, on va vers une évolution, on va vers une transformation parce qu'on a travaillé dessus. On achève enfin les conflits mentaux, on achève enfin les choix qu'on devait faire. On fait le choix, on avance, on est vainqueur, on retrouve cette harmonie et on se transforme. Je vais prendre le voyageur sacré. On va voir avec 3 cartes le message qu'on doit avoir pour aujourd'hui. S'il me donne les cartes, c'est bien, sinon je vais les chercher. Ben voilà, il suffit de demander, hein. Alors, on a l'abondance infinie. L'abondance afflue dans votre vie. On a la transformation, ce qui était avant avec la mort, là c'est le phénix. On a vraiment cette transformation. On renaît de ses cendres, on renaît d'une situation qu'on a achevée, qui était peut-être pénible pour nous, mais on n'oublie pas que c'est de nouvelles énergies qui arrivent, c'est quelque chose de beaucoup plus abondant. On a vraiment une transformation qui se fait en nous. Et on a gravir la montagne, toujours aller de l'avant, en allant de l'avant, en voulant avancer, on va se transformer, on va avoir de nouvelles énergies pour pouvoir progresser dans notre vie. C'est quelque chose qui est en nous, c'est quelque chose qu'on peut avoir. Il faut peut-être demander aussi de l'aide à l'univers pour qu'il vous envoie cette énergie, cette force, cette capacité de pouvoir avancer, de vous aider à avancer, tout en sachant que vous devez faire aussi le travail et pas attendre les bras croisés ou les fesses sur le fauteuil en attendant que ça se passe. Non, il faut le faire. Vous avez cette force de vie, cette force d'abondance en vous, cette énergie qui est là. C'est vraiment quelque chose de nouveau qui arrive, c'est une renaissance et vous allez franchir toutes les montagnes, vous allez pouvoir aller de l'avant. On est dans le brouillard ici, même si c'est quelquefois un peu ralenti, on vous dit de prendre le temps de bien examiner les choses, de ressentir les énergies, tout ce qui arrive, ce que la Terre peut nous donner aussi, peut-être aller faire des balades dans la nature, ressourcez-vous près d'une rivière, ou si vous avez la mer à côté, allez à la mer, utilisez les pierres, utilisez ce que vous connaissez, faites des méditations et laissez-vous guider. Vous allez voir que cette énergie va monter, c'est quelque chose de nouveau qui va monter et qui va vous faire aller de l'avant. Vous l'avez en abondance en vous, sauf que à un moment donné, vous le bloquiez de peur d'affronter quelque chose et de perdre autre chose. On nous dit bien qu'il faut ne pas avoir peur, il faut se laisser guider. Vous avez cette capacité en vous de pouvoir affronter les choses, affronter des situations qui sont peut-être pénibles, mais il faut garder la foi, il faut rester positif et aller de l'avant. On continue avec le tarot psychique. On va voir ce qu'il a à nous dire.
aussi en 3 cartes au départ. Et nous avons de nouveau le 2 d'épée qui était sorti dans le tarot psychique avant, mais en 3e position. Là, on nous parle bien de conflit mental, de dualité, de ne pas voir les situations vraiment telles qu'elles sont. On a la mort, la transformation, c'est vraiment la fin d'une situation. C'est la fin de conflits mentaux aussi. On arrête d'avoir des conflits mentaux, on veut se transformer, on veut aller de l'avant, on veut grandir, penser différemment. C'est une autre façon de penser, c'est quelque chose qui évolue en vous. Et on a le 6 de denier en dos de deck, en 3e et le 4 de denier en dos de deck. On a les reins solides, on a cette force, cette capacité de pouvoir porter à bout de bras des situations qui sont peut-être pas toujours faciles, mais on arrive à le faire. On avait ce conflit mental avec le 2 d'épée, on ne savait pas, on avait peur de prendre le bon choix. Notre mental nous perturbait, il nous faisait faire de mauvais choix aussi. Et à un moment donné, il faut vraiment oublier son mental et ressentir avec le cœur. Laisser ce mental de côté. Il faut vraiment couper avec lui, avec le 13. La transformation, c'est vraiment la mort. On arrive à la fin d'une situation, on laisse, on oublie son mental. C'est vraiment une autre façon de voir les choses, de pouvoir penser différemment. Et avec le 6 de denier, on va pouvoir regarder enfin tout ce qu'on met en place. C'est vraiment de l'effort qu'on fait, le travail qu'on fait sur nous. On est en train de réaliser que ce qu'on fait est bien meilleur que ce qu'on pensait. On nous dit bien que cette transformation arrivera parce que vous travaillez sur vous, parce que vous voulez voir les situations changer. Vous avez cette capacité, vous avez cette force de porter, de continuer à travailler sur vous. Vous avez cette capacité de le faire. Même si à un moment donné, vous avez un peu peur, que vous perdez quelque chose, on vous dit bien, il y aura cette transformation. Ce changement arrivera. Les situations, vous allez les voir, les ressentir différemment. Parce que vous voulez voir, vous voulez affronter réellement ce que votre mental vous cache. On va recouvrir de 3 cartes. Eh ben, on a le 4 de denier, donc vous avez vraiment cette force. C'est aussi quelquefois trop lourd à porter, hein. Mais on vous dit bien que vous avez des fondations solides, vous avez la capacité de pouvoir mettre des choses en place. Vous pouvez affronter des situations, des blocages qui sont là à cause de votre mental. On a le 3 de denier, c'est vraiment la reconnaissance, c'est voir que ce que vous faites va dans le bon sens. C'est pour ça qu'il y aura cette transformation. C'est pour ça que vous allez voir les choses différemment. C'est pour ça que vous allez travailler différemment sur vous aussi. On a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est faites vos vœux. C'est vraiment la réalisation des vœux qu'on a fait. On n'oublie pas que là, ce personnage, il est sur une feuille. Cette feuille, elle est quand même au-dessus entre 2 cascades. Et il y a quand même un coffre qui est ouvert. On est à l'aboutissement. On arrive enfin à la fin de ce qu'on avait espéré, de ce qu'on avait demandé aussi à l'univers. Peut-être que vous avez fait des vœux à la nouvelle lune la dernière fois et que maintenant ça commence à venir. Ce que vous avez souhaité est en train d'arriver.
doucement, mais sûrement. Le coffre, il n'est pas encore entièrement ouvert. Il va s'ouvrir entièrement, mais il faut encore un peu travailler dessus. Là, on vous dit bien que il faut toujours avoir de l'espoir. Il faut toujours garder ses rêves. Euh, Rêver ne coûte rien. Il faut toujours garder ses rêves. Ça fait avancer, ça fait déjà du bien à nous-mêmes, mais ce qu'on souhaite avoir dans sa vie va nous apporter une certaine transformation justement pour pouvoir évoluer dans des situations qui étaient conflictuelles pour nous au niveau mental, mais ce qui est mental nous fait réfléchir différemment, nous fait avancer différemment, nous fait faire des choses différentes et quelquefois ce n'est pas les bonnes, où on n'affronte pas les situations vraiment et on oublie de faire, je sais pas, ça peut être dans tout domaine, hein. Attention à ne pas avoir ce conflit mental, il faut vraiment s'en séparer. Vous allez vraiment vous en séparer, vous allez vraiment vous transformer et voir que les choses sont beaucoup plus belles que ce que vous ne pensiez avant. Même si c'était lourd à porter, vous aviez cette facilité, cette capacité à porter ça, à fonder quelque chose de solide, à contourner les obstacles. Et enfin, vous pouvez voir que ce que vous faites, il y aura une reconnaissance des gens qui sont autour de vous. Même la reconnaissance de vous-même envers votre âme. Parce que quand vous décidez de travailler sur vous, d'affronter des situations, votre corps et votre âme vous en remercient. Et là, on a le 8 de coupe. J'ai un peu de mal, moi, ce matin, hein, mais il y a des mots qui ne veulent pas sortir. Le 8 de coupe, ici, c'est vraiment de laisser tout ce qui a été blessant, qui a été pas bon, qui était trop triste pour nous, de le laisser derrière et d'aller de l'avant. On oublie tout ce qui était pas bon. On va de l'avant. C'est que ce soit sentimental, que ce soit au niveau du travail, parce qu'au niveau du travail, on peut aimer le travail qu'on fait. Mais il y a quelquefois des situations qui font que on doit prendre le large, on doit aller de l'avant et oublier ce qui s'est passé avant, dans le passé. Il faut vraiment continuer sur le chemin, aller de l'avant, vraiment avancer sur notre chemin de vie et ne pas laisser les peurs, les craintes, les obstacles nous bloquer. On peut avancer, on peut travailler dessus, on peut couper avec des situations qui n'ont plus besoin d'être avec nous, justement pour voir évoluer notre vie et enfin avoir des réalisations de ce qu'on espérait voir venir. Je suis sûre que vous avez tous eu à un moment donné dans votre vie comme faire un vœu quand vous voyez une étoile filante et vous espériez avoir ce vœu se réaliser. N'oubliez pas, ça se réalise pas toujours tout de suite. Il faut attendre et ça viendra qu'au bon moment. On va continuer avec le petit Lenormand, avec les rêves enchantés. On va voir avec une coupe en premier et après avec 6 cartes. Le message que Mademoiselle Lenormand a à nous donner aujourd'hui pour ce samedi 26 août, s'il vous plaît. Merci. Dis donc, on est déjà à la fin du mois d'août, ça passe vite, ça passe à une vitesse. On nous parle d'amitié et de bavardage. Donc il y aura des discussions avec un ami, même c'est des discussions qui vous mettent un peu qui vous mettent un peu dans le flou. Il y a des discussions qui, par rapport à peut-être
une situation qui est un peu floue, où vous n'arrivez pas à trouver de solution. Et vous avez un ami qui vient justement discuter avec vous. Vous demandez peut-être à un ami de vous aider à trouver des solutions par rapport à une situation que vous vivez en ce moment. Alors, à la coupe, on a la lune et on a le chien. Donc, le chien est déjà tombé avant. Là, il ressort dans la coupe. C'est vraiment l'amitié, la fidélité. C'est son ami d'enfance. C'est aussi le compagnon qu'on a. On a la lune. La lune, c'est les émotions, c'est la féminité. C'est aussi la connexion à l'univers, la clairvoyance. C'est aussi les craintes, les peurs qui remontent à la surface. Peut-être qu'il y a quelque chose qui remonte à la surface par rapport à une amitié d'enfance, ou par rapport à un compagnon. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, et il y a peut-être des troubles. Peut-être que cet ami ou ce compagnon a des troubles en ce moment, et il vient... On demande juste de l'aider, de faire en sorte que les émotions qu'il a s'apaisent un peu. Enfin, les ressentis qu'il a, ou les peurs, les craintes s'apaisent. Il vient peut-être aussi pour justement, comme on avait les 3 cartes avant, on a peut-être quelque chose qui nous a troublés et qui nous fait peur. Et justement, on va discuter là-dessus. Alors, nous avons le jardin, c'est l'extérieur, les amis, la famille éloignée, c'est aussi le travail. On a la clé, la solution, la clé du destin, l'ouverture. On a les oiseaux, donc c'est quelque chose qui est fort dans ce tirage, puisqu'on l'avait... non, on l'avait pas dans la coupe, on l'avait dans les 3 cartes, donc ça va encore. On a les oiseaux, c'est les discussions, c'est les cancans, c'est le brouhaha, parce que les oiseaux, quand vous les entendez en été le soir, on les entend énormément, ça fait un brouhaha pas possible. Autant c'est joli d'entendre des oiseaux piailler comme ça dans la journée, mais autant ça casse les oreilles quand ils sont tous regroupés. C'est vraiment, ça fait vraiment mal aux oreilles. Là, c'est vraiment des discussions fortes, c'est vraiment des cancans, des discussions pour ne rien dire, c'est des discussions dans le vent. En tout cas, il y aura quelque chose au niveau extérieur, que ce soit au niveau du travail, ou amical, ou familial, mais lointain. Il y aura des solutions qui seront trouvées par rapport à des discussions qui ont été, on va dire, un peu stériles sur le fond. On a le chien. Le chien, là, il compte vraiment. C'est vraiment l'amitié. Justement, on parle d'amis en extérieur. C'est vraiment là, on nous parle vraiment d'une amitié, peut-être d'un groupe dans lequel vous êtes. On a les chouettes. Les chouettes, c'est les hiboux. C'est vraiment la sagesse, c'est les paroles sincères, c'est les paroles qui sont bien posées, qui sont calmes. Ce n'est pas comme les oiseaux ici, où c'est plutôt des cris, des hurlements, où on n'écoute pas parce que c'est trop fort. Là, c'est vraiment des paroles qu'on écoute parce que c'est des paroles bien posées. C'est aussi la connexion à l'univers. On a vraiment cette canalisation avec l'au-delà pour recevoir des messages. Et on a le cercueil, c'est la fin d'une situation pour recommencer quelque chose de nouveau. En 2 decks, nous avons le labyrinthe et la lune derrière ça, avec l'enfant. Ici, on nous parle peut-être d'émotions qui vous ont perdu jusqu'à maintenant. Peut-être ça date de votre enfance. Il y a quelque chose qui vous a troublé depuis votre enfance. Vous n'arriviez pas à trouver le bon chemin, la bonne direction. Et chaque fois, ça remonte à la surface pour vous. On nous dit bien ici qu'il y aura des solutions de trouver par rapport à ce que vous ressentez, à ce qui vous bloque dans votre vie.
peut-être par rapport à un ami d'enfance, peut-être par rapport aussi à un ami proche, à votre compagnon de vie. Il y aura des solutions de trouver, des solutions qui seront dites avec bienveillance, qui seront discutées en étant posées, en trouvant vraiment les bonnes solutions. Vous arriverez enfin à tourner la page et à avancer, à reconstruire quelque chose de nouveau, même si c'était à un moment donné trop... Même s'il y avait eu trop de discussions par rapport à d'autres personnes extérieures, hein. Je ne veux pas dire que c'est votre ami qui est très sincère, qui est l'ami de toujours, mais là, on nous parle bien des personnes à l'extérieur. Il y a eu des discussions qui n'ont mené à rien. À un moment donné, il y avait eu trop de choses de dites et ça n'a abouti à rien. C'était vraiment que des discussions stériles. Là, on retrouve vraiment des solutions par rapport à avec votre ami, avec votre compagnon. Il y aura des discussions beaucoup plus sereines, plus calmes, qui rapporteront, qui vous donneront des solutions. Vous allez pouvoir trouver des solutions pour sortir de votre enfermement, de votre parcours qui était peut-être pas si simple que ça, où vous êtes un peu perdu dans vos pensées et vous allez de toute façon clôturer cette façon de penser, voir que ce que vous avez vécu avant peut être travaillé, peut être on va pas dire résolu, mais soigné. Et on peut enfin tourner la page et commencer quelque chose de nouveau. Je vais terminer avec l'oracle des anges, le petit oracle des anges, pour avoir une carte conseil ou de message. Alors, on va voir ce que le petit oracle des anges ont à nous dire, ou à nous donner comme conseil, comme message. Alors, nous avons l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Ici, on nous dit bien qu'il faut garder son cœur ouvert. C'est ce que, enfin, compte, c'est un peu ce qui résume le tirage. N'ayez pas peur, vous arriverez à avancer. Il faut croire en vous, il faut garder votre cœur ouvert, exprimer votre véritable amour, exprimer la vraie personne que vous êtes. Vous allez pouvoir avancer et il ne faut pas avoir peur de montrer ses sentiments, de dire ce qu'on pense, toujours avec bienveillance, mais vous avez cette capacité de le faire, d'avancer sur votre chemin. Et on a l'archange Michael en dos de deck. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Ça rejoint toujours encore avec l'archange Gabriel. Les obstacles, vous les aviez, mais vous êtes capable de les surmonter. Vous êtes capable de les franchir. Vous avez cette force, cette capacité de le faire. Il faut croire en vous, il faut croire en ce que vous recevez de l'univers. Allez de l'avant. Il n'y a rien qui peut vous arrêter, à part votre mental. Voilà. Ce message est terminé, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. N'oubliez pas de mettre les petits pouces pour faire référencer la chaîne. Les petits messages, c'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Moi, je vous dis à lundi. Passez un excellent week-end. Prenez soin de vous. Bye bye.